C'est Romain de la chaîne YouTube Gagner de l'argent et la liberté et du blog du même nom. Donc très heureux d'être parmi vous une fois de plus dans cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et puis également cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Et également donc consulter mon blog ou ma page Facebook, Twitter ou Instagram. Donc je vous mets tous les liens dans le bas de cette vidéo. Alors ce que je voulais partager aujourd'hui, c'est comment développer une immunité forte, puisque c'est vrai que dans le contexte actuel de coronavirus, on a tendance à avoir beaucoup d'inquiétudes et à se dire comment faire pour résister face à ce virus dont on ne sait pas trop d'où il est parti et comment le maîtriser. Et donc par rapport à ça, je dirais que la meilleure réponse à apporter, c'est celle de se prémunir. Et pour se prémunir, il faut être capable de développer des défenses immunitaires qui sont fortes, qui sont résistantes et qui vous permettent justement de ne pas tomber malade. Parce que par exemple, quand on parle de coronavirus, on dit que les jeunes en particulier ne sont pas soumis à ce virus. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le virus en eux, mais ils arrivent facilement à faire face, à lutter contre celui-ci. Alors ça peut venir de quoi? C'est vrai que j'ai lu une étude sur internet qui disait que, c'est un médecin qui disait ça, que peut-être ça venait du fait que en étant petit, on est soumis à tout un tas de maladies et donc du coup on développe des défenses immunitaires fortes. Aussi ça peut venir du fait que en général quand on est enfant, adolescent, on renouvelle beaucoup plus rapidement nos cellules, contrairement à l'âge adulte. C'est-à-dire que le renouvellement se fait moins rapidement. Et c'est la raison aussi pour laquelle c'est important, je pense, de faire en sorte que vous ayez ce processus de reconstruction des cellules qui se fasse de manière harmonieuse. Et pour ça, il y a une des façons de faire qui est simple, c'est celle du jeûne, ou du moins de ne pas trop manger, parce que forcément, le fait de manger, ça puise de l'énergie, ça demande quand même de devoir faire des efforts. Le corps fait des efforts pour pouvoir digérer. Et en fonction en plus de ce qu'il va manger, ce qu'il va consommer, ça va faire travailler plus ou moins le corps. Admettons que vous mangez des fruits, des légumes, des végétaux, même des légumineuses, au bout de 2h, 2h30, ça va être digéré par le corps. Après, ça ne veut pas dire que, au bout de 2h30, vous n'aurez plus rien dans le corps par rapport à ces végétaux. Au contraire, les végétaux, soit les fruits et les légumes justement, ont cette formidable fonction de pouvoir donc vous permettre de garder facilement ça sur du long terme, c'est-à-dire que vous pouvez manger des fruits, des légumes, et peut-être que la carotte que vous aurez mangée, la betterave que vous aurez mangée, etc., 6 heures après, 8 heures après, ça sera encore dans votre organisme, même si vous l'aurez digéré déjà bien avant. Alors que en ce qui concerne la viande, les produits d'origine animale, ça met beaucoup plus de temps à se digérer, et après donc ça génère de la graisse, et souvent c'est dans quoi que se stockent les virus notamment, ou les choses qui créent des maladies, ça se crée dans la graisse. Voilà, c'est comme ça qu'on peut lutter aussi contre les graves maladies, par exemple le cancer. C'est-à-dire que si on stocke dans la graisse, on peut éliminer le cancer, ou du moins le ralentir grandement. Donc étudier ce principe de jeûne ou d'autophagie, parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'être beaucoup plus en forme au quotidien, d'avoir une meilleure vitalité. Donc pour ça, vous pouvez faire du jeûne intermittent. C'est-à-dire que je ne vais pas vous demander bien sûr de ne pas manger pendant une semaine. Après, il faut tester ses limites aussi, c'est-à-dire que voir jusqu'où vous pouvez aller. Il ne faut pas dépasser, je pense, ce que vous pouvez faire. Mais si jamais vous jeûnez pendant un jour par semaine, ou alors si vous sautez des repas de temps en temps, le repas du midi ou le repas du soir, où ça ne va pas, je dirais, vous demander trop d'efforts. Et surtout, vous allez pouvoir aussi maigrir plus facilement, parce que souvent, c'est vrai que pour maigrir, on parle de faire de faire différents types de régimes, etc. Mais souvent, c'est pas ça qui va permettre
au corps de bien de maigrir, alors que avec des principes simples, simplement en arrêtant de manger, ça vous permet comme ça de mieux digérer et de pouvoir donc aussi bien sûr renouveler vos cellules et donc du coup de lutter aussi contre les maladies. Après, bien sûr, je vous dis de manger des fruits, des légumes, des légumineuses, et puis essayez aussi de dépasser un petit peu vos limites physiques, donc en faisant de l'activité, comme ce que je suis en train de faire actuellement, donc en marchant. Alors après, il y a deux formes d'activité. Il y a l'activité aérobie, donc c'est une activité assez simple qui ne demande pas un effort trop intense. Et puis il y a l'activité anaérobie, où là, eh bien, ça demande quand même de puiser sur de court terme et de façon beaucoup plus brutale et rapide. Et là, eh bien, vous pouvez le faire aussi, mais il faut que ça soit sur un temps plus court. Mais par exemple, le matin, c'est l'idéal parce que c'est là où vous avez le plus d'énergie. Vous pouvez vous permettre, par exemple, de faire des pompes, voilà, des exercices de musculation assez intenses qui vont effectivement demander pas mal d'efforts à vos muscles, etc. Et ça va vous permettre aussi de vous renforcer physiquement. Donc, essayez de cumuler les deux. Donc, la pratique aérobie et anaérobie. Et puis après, il y a toutes les techniques d'hormèse. Donc, bien sûr, l'activité en anaérobie, donc l'activité intense, c'est une pratique d'hormèse, donc hormèse H-O-R-M-E-S-E. Donc ça consiste en quoi? C'est à dépasser justement vos limites actuelles, essayer d'aller au-delà de ce que vous pouvez, voilà, bien sûr en respectant votre organisme. Chaque personne est différente, mais ça peut consister en quoi? Par exemple, eh bien, voilà, vous vous baladez, il y a du vent et pourtant vous n'avez pas d'écharpe. Regardez, moi par exemple, j'ai pas d'écharpe, j'ai juste mon pull, voilà, et j'ai pas d'écharpe autour du cou. Alors je pourrais même me balader voilà, en pull si je voulais. C'est une manière de s'habituer au froid. Ça peut être aussi de prendre des douches froides. Moi je prends des douches froides tous les matins et je me suis habitué et ça fait un bien fou. Ça peut être voilà, de dormir avec des températures moins élevées, moins importantes pendant la nuit. Ça peut être aussi pendant la journée d'avoir des températures au niveau de votre chauffage qui sont moins importantes, moins fortes. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Il y a plein de façons en fait de pratiquer l'hormèse. Moi par exemple aussi, souvent chez moi, je me mets en Bermuda. Là, même si j'ai un peu froid, c'est pas grave. J'ai froid aux jambes, c'est pas très grave. Je me balade aussi pieds nus. Je mets pas de chaussons ou de chaussures et ça me convient très bien. Et donc c'est le fait de repousser vos limites mais sur un temps court et après vous vous adaptez et c'est ça qui vous permet aussi d'être beaucoup plus résistant au quotidien. Moi je me souviens pas la dernière fois que je suis tombé malade, même si ça m'arrive de tousser un peu, voilà, je vais pas me retrouver cloué au lit, c'est-à-dire que je me sens un petit peu fatigué, je vais peut-être me reposer et puis ça ira mieux. Mais même les techniques de l'hormèse, ça s'habitue aussi à avoir moins de sommeil. Pourquoi par exemple dans l'armée, dans les pompiers, on s'habitue à ne pas dormir ou à du moins à récupérer rapidement? C'est parce que voilà, c'est aussi d'une grande aide dans leur métier. Donc par exemple si vous pratiquez des siestes de 20 minutes réparatrices où là où vous vous concentrez vraiment sur la récupération au maximum, vous allez voir aussi que ça fera une différence. Donc c'est toutes ces choses cumulées qui vont vous permettre de renforcer votre immunité et de pouvoir donc être plus résistant au quotidien et de moins justement tomber malade et attraper d'éventuels virus comme ceux dont on parle actuellement. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, likez-la, abonnez-vous, partagez-la, abonnez-vous, allez voir mon blog, ma page Facebook, Twitter ou Instagram. J'espère que vous avez bien entendu ce que je vous ai dit parce qu'il y avait un petit peu de vent, mais c'est pas grave, il faut s'habituer à sortir même quand il fait froid, voilà, même sous la pluie, voilà, il faut pas hésiter. Encore une fois, ça va renforcer votre corps et c'est pas dans le confort que l'on devient résistant, c'est plutôt dans l'inconfort. Et si on veut tout aseptiser, si on veut vivre dans un monde aseptisé, c'est pas comme ça que on va pouvoir réussir à lutter tous ensemble. Voilà, et aujourd'hui on parle d'un vaccin contre le coronavirus. C'est bien de parler de ça, mais il faut se poser des questions fondamentales.
C'est-à-dire qu'un virus n'arrive jamais par hasard, c'est toujours donc, issu de pratiques quotidiennes, de modes de vie qui ont été enclenchés et qui font qu'à un moment donné, on en arrive là aussi. Donc, et puis on sait souvent que quand on fait des vaccins, eh bien, on peut développer ensuite la résistance à ces vaccins, et donc ça crée de nouvelles souches, etc., et de nouvelles maladies. Donc je ne sais pas si c'est dû à ça aussi, ce virus actuel. Mais voilà, en tous les cas, ne paniquez pas, parce que je dirais que le stress continuel, c'est pas ce qui est le mieux. À la limite, un stress de court terme, voilà, ça permet de renforcer l'organisme. Mais quand vous êtes stressé au quotidien parce que vous regardez des informations en continu, parce que ça tourne dans votre tête en boucle, bah là, c'est pas l'idéal pour aussi résister à ces virus et à renforcer votre immunité. Donc il vaut mieux, au contraire, pratiquer un stress de court terme, quotidien, régulièrement, de vous habituer à ça, et vous allez voir que ça fera, voilà, une grande différence. Donc laissez-moi vos commentaires, et puis dites-moi vous ce que vous pratiquez aussi de votre côté. Voilà, je vous ai donné quelques exemples, et il y en a bien d'autres encore, hein. Et puis je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao!